Un gros bonjour à tout le monde. S'il y a une vidéo pendant laquelle il ne faut pas dormir, c'est bien celle-là d'aujourd'hui, le taux de variation. On est dans le cahier bleu aux pages 20 et 21. Taux de variation, ça va être utile pour tout le secondaire. On peut peut-être écrire, sans trop comprendre maintenant qu'est-ce que c'est le taux de variation. Je prends la lettre A, c'est toi le taux de variation. Variation de la variable dépendante divisé par la variation de la variable indépendante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? On va y arriver un petit peu plus tard. Et j'ai besoin de l'exemple de la personne qui donne des leçons de ski pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Évidemment, à tout moment, vous avez le droit de faire pause. Notre ami donne des leçons de ski à 20 $ la leçon. Et on a un graphique qui pourrait ici nous raconter cette histoire-là. On le voit que c'est 20 $ la leçon ou pas, ça dépend si on est habitué ou pas. Mais si je fais apparaître des points, déjà là, ça commence à être un peu plus évident. En rouge, 1,20 veut donc dire une leçon 20 $. 2,40 comme 2 leçons 40 $, 3,60, 3 leçons 60 $. Et on a déjà un indice, instinctivement, on s'en doute que c'est 20 $ la leçon. À noter que mes axes ont été identifiés. Sur l'axe des X, le nombre de leçons, et sur l'axe des Y, le prix en dollars. Évidemment, on pourrait donner des leçons à 15 $ la leçon, ou à 10 $ la leçon, et ça changerait bien sûr l'allure de mon graphique. Pour l'instant, je reviens à 20 $ la leçon. OK. Alors, on s'en doute sûrement que la règle, parce qu'il va y avoir des règles en secondaire 3, la règle va sûrement être Y est égal à 20 fois X, comme dans le prix est égal à 20 fois le nombre de leçons. Je vous rappelle que Y, c'est le prix, et X, c'est le nombre de leçons. Alors, le taux de variation, là, c'est le petit 20 qui est ici. Ça varie, le taux de variation, ça varie de 20 $ à chaque leçon. Alors, ici, on l'a, notre premier exemple, avec le taux de variation, 20 $ par leçon. OK, mais si je reviens à mon graphique, on s'en doute, juste en regardant le graphique, sans même avoir lu l'histoire, que le taux de variation va être de 20. Par exemple, si on fait apparaître un petit escalier entre les points rouges. Le petit escalier qui vient d'apparaître, retournons dans notre document ici, j'ai quand même dessiné une partie de l'escalier là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'une leçon, c'est 20 $ et 2 leçons, c'est 40 $. Sans avoir lu le texte, sans avoir pris connaissance de l'histoire, on s'en doute que le taux de variation, c'est bien 20. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Lorsque X varie de 1, je vais mettre un petit 1 ici, Y varie de 20. X varie de 1 parce que je suis passé de une leçon à 2 leçons, donc j'ai augmenté de une leçon. Et mon prix, lui, il est passé de 20 à 40 $, donc il a augmenté de 20. Donc, pour une leçon ou pour chaque leçon, j'augmente de 20 $. Et on voit donc que le taux de variation va être 20 $ par leçon. Alors, encore une fois, ce joli petit escalier en rouge nous montre bien que pour chaque variation de X de 1, on a une variation de Y de 20. Mais qu'est-ce qui arrive si à la place, je considère cet escalier-là? Comme si le point au milieu, 2,40, il n'existait plus. D'ailleurs, c'est comme si j'avais échappé de la sauce à spaghetti dessus. Il n'y a rien ici, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, le point 2,40 n'existe pas. Mais il existe, mais on ne s'en rend pas compte. On peut quand même le trouver, le taux de variation. Oui, avec cet escalier-là dont je vous parle depuis tantôt. Prenons un escalier qui va relier le point 1,20 au point 3,60. Alors, lorsqu'on regarde la variation de la variable indépendante, c'est toi ici, la variation de la variable indépendante, on est passé de quoi à quoi? On est passé ici de 1 à 3. Donc, on a eu une variation de combien? On a eu une variation de 2. Et qu'est-ce qui se passe avec la variable dépendante, le Y ici? Il a varié de combien, lui? Bien, il a varié de 20 à 60, donc il a varié de 40. Alors, je vais l'écrire. La variable indépendante, elle a varié de 2, et la variable dépendante, elle a varié de 40. Mais on le voit que c'est le même taux de variation de 20 qui vient d'apparaître devant nous. Si X bouge de 2 alors que Y bouge de 40, si X bouge de 2 alors que Y bouge de 40, ça veut donc dire que lorsque X bouge de 1,
ben Y bouge de 20. On se rappelle que c'est des dollars par leçon. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir, le 20? Parce qu'on le voit dans notre graphique que c'est 20, le taux de variation. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec nos coordonnées? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec notre 3,60 et notre 1,20 pour y arriver à ce 20-là? Ben, moi, je vais m'en tenir à la phrase qui est ici. Variation de la variable dépendante. Alors, la variable dépendante, elle a varié de 40 et j'ai donc fait 60 moins 20. Donc, je vais écrire 60 moins 20, c'est ma variation de variable dépendante, divisé par ma variation de variable indépendante, 3 moins 1, comme ceci. Et clairement, ça va nous donner 40 divisé par 2 et ça va nous donner 20 dollars par leçon. Bien! Mais dans le fond, on voudrait une formule un peu plus générale. Alors, attention, je vais un petit peu contaminer mon dessin. Je vais y aller avec un crayon noir pour être certain qu'on se comprenne bien. Le point 1,20, je vais l'appeler X1, Y1. C'est comme mon point de départ, mon premier point. Puis ici, mon point 3,60, je vais l'appeler mon point X2, Y2. À noter que j'ai pas écrit X2 comme un exposant. Non, 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 c'est X2, un petit 2 en bas de la lettre, c'est un indice. Alors, la véritable règle pour le taux de variation, ce que j'aimerais qu'on écrive, bien sûr, j'ai fait 60 moins 20, mais ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? J'ai fait Y2 moins Y1, parce que Y2, c'est le 60, et Y1, c'est le 20. Donc, la véritable formule que je vais écrire, je vais l'écrire même dans ce rectangle-là pour vous montrer à quel point c'est ça qui est le plus important. La véritable formule, ça va être A égale Y2 moins Y1, comme dans 60 moins 20, divisé par, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour obtenir 3 moins 1 ici? J'ai fait tout simplement X2, qui vaut 3, moins X1, divisé par X2 moins X1. Et voici, dans un moment important, ce que vous allez retenir, j'espère, toute votre vie, le taux de variation A égale toujours Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et comme ça, ça va vous donner toujours votre réponse. Certains profs de maths, au lieu d'écrire Y2 moins Y1, ils aiment ça écrire delta Y, qui est un triangle, divisé par delta X. Voilà, une lettre grecque en passant, delta. On la salue. Delta veut dire variation. Alors, delta Y veut dire variation de la variable dépendante, comme dans Y2 moins Y1. Et delta X veut dire variation de la variable indépendante, comme X2 moins X1. Je m'en vais tout de suite plus loin dans nos pages. Ici, je m'en vais là, comme ça. Pour trouver une règle, oui, évidemment, je suis à la page 21. Pour trouver une règle ou un taux de variation, on a besoin de 2 points vedettes. Alors ici, clairement, j'ai le point 0, 0. Puis, je prendrais, par exemple, ce point-là. On voit que lorsque x vaut 1, y vaut 7,5. Il y en a plein des points vedettes, des points qui arrivent égales avec le quadrillage. Tiens, je vais prendre lui ici, 2, 15. Ça, c'est mes 2 points vedettes. Et pour trouver le taux de variation, on parle d'un réservoir, la quantité d'essence dans le réservoir et le temps en minutes. Quantité d'essence en litres dans le réservoir d'une automobile et le temps. Alors, on dirait que la quantité monte, c'est un peu étrange. Habituellement, quand on roule, la quantité descend, mais j'aurais plus, à moins qu'on soit en train de remplir, dans le fond, le réservoir. C'est peut-être ça que j'aurais écrit dans le texte. Bref, allons-y. On va écrire rapidement que ça, c'est X1, Y1. Et ça ici, c'est X2, Y2. Ce sont nos points vedettes qui vont nous permettre de trouver le taux de variation. Le taux de variation Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, j'aimerais qu'on l'écrive souvent. Pour commencer, après ça, on verra. Donc, on écrive cette règle-là. Y2 comme 15, moins Y1 comme 0, ce qui fait 15 moins 0, sur
x2 comme 2, moins x1 comme 0, 2 moins 0. Donc, ça va donner un taux de variation de 15,5 ou, si vous préférez, 7,5. Attention, on a divisé des y par des x, on a divisé des litres par des minutes. Alors, on va écrire litres par minute. J'insiste, l'unité de mesure est importante. On en fait un autre. Tiens, ici, on a un réservoir qui se vide. Ça je trouve ça plus réaliste. Mettant en vedette, on a un point ici qui s'appelle 0,42. Donc, quand on a 0 heure de parcouru ou de temps utilisé pour parcourir, on a 42 litres dans le réservoir. Et ici, après 6 heures, on n'a plus de litres, c'est 0. On a nos points vedettes. Alors, je vais écrire ici x1, y1 et x2, y2. Et ne soyez pas surpris si la réponse donne moins quelque chose, un taux de variation négatif. Ça veut dire que dans le fond, ma droite est en train de descendre. Alors, je vous ai demandé d'écrire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, on l'écrit s'il vous plaît. Et on y va rapidement, ce qui va donner 0 moins 42. 0 moins 42. Ça va donner moins 42. Divisé par x2 moins x1, comme dans 6, moins 0. Ce qui va donner 6. En passant à moins 42 divisé par 6, ça fait bien moins 7 litres par heure. Voilà, j'avais promis le moins. Il est là, je n'ai pas menti. Moins 7 litres par heure. Maintenant, avec des tables de valeurs aussi, on peut trouver des taux de variation. Il suffit de prendre des points, comme on les aime. Tiens, par exemple, je pourrais dire que toi, tu t'appelles x1 et toi, tu t'appelles y1. Puis toi ici, tiens, on va aller ici, à l'autre bout. Toi, tu t'appelles x2 et toi, tu t'appelles y2. Alors, on voit que quand les x montent, on passe de 2 à 4. Les y montent, on passe de 160 à 240. On s'attend à un taux de variation qui est positif. Alors, allons-y. Lorsque je vais faire A égale y2 moins y1 sur x2 moins x1, on va donc obtenir 240 moins 160 divisé par 4 moins 2, comme ceci. Alors, on obtient 80 sur 2, ce qui fait 40, on n'oublie pas, millilitres par minute. Millilitres par minute. C'est un peu écrit, écrasé, mais j'insiste quand même pour les unités sont importantes. Tiens, millilitres par minute. Ici, on voit que la quantité de liquide, elle diminue. Elle diminue. Puis, clairement, donc, le taux de variation devrait être négatif. Ça devrait vous donner moins 30 millilitres par minute. Si vous le faites, c'est ce que ça devrait vous donner. Moins 30 millilitres par minute. Bien! C'est bien ça, moins 30? Absolument, je l'ai fait dans ma tête. Et des fois, avec des petites phrases en français, comme ça, on peut se mêler, mais si on est attentif, en 10 ans, la valeur du tableau a passé de 20 000 à 45 000. Ça veut dire qu'après 0 année, c'est 20 000. Donc, quand X vaut 0, année, Y vaut 20 000 $. Et en 10 ans, donc quand X vaut 10, on est à 45 000 $. Alors, clairement, ici, c'est quelque chose, le taux de variation va monter. Alors, si vous faites Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, ça va donner 45 000 moins 20 000, comme ceci, Y2 moins Y1, sur X2 moins X1, 10 moins 0. Ce qui va faire 25 000 sur 10, et ce qui va faire 2500 $ par année. On n'oublie pas les unités de mesure, les amis. C'est très important. OK. Alors, j'ai un peu parlé de ces pages-là. Avec le temps que j'ai, c'est toujours 15 minutes pour faire les vidéos. Mais je pense avoir donné un sérieux coup de barre là, pour nous aider avec les taux de variation. J'espère que ça vous a aidé beaucoup. C'était Luc Allard qui vous dit à la prochaine.